Je suis bénévole au Secours catholique depuis 6 ans et j'ai pris il y a 3 ans la responsabilité de l'épicerie solidaire qui se dénomme à Versailles le groupement alimentaire familial. Mon épouse était déjà bénévole au Secours catholique et c'est un ami qui m'a sollicité. On était à la fois dans le concret et dans la gestion, donc j'avais quelques antécédents professionnels dans le domaine de la gestion notamment, et je trouvais intéressant d'allier à la fois le bénévolat au profit des personnes dans la difficulté et puis mes compétences dans le domaine de la gestion d'une PME, parce que finalement l'épicerie solidaire qui regroupe 52 bénévoles est une petite PME. La distribution de la nourriture, je dirais, c'est un peu une entrée en matière, si on veut dire, et ça fait partie de l'action menée par le Secours catholique, qui est de ne pas se contenter de distribuer, mais également d'accompagner les gens, c'est-à-dire de les comprendre et puis de cheminer avec eux, de les aider. Alors, où on peut le faire nous-mêmes dans certains cas, ou bien on se contente de détecter telle ou telle difficulté ou tel problème et de les orienter vers telle association ou tel service ou tel organisme qui peut les aider. Le fait que ce soit le Secours catholique, est-ce que ça change quelque chose? Que ça change quelque chose dans le regard qu'on a sur les gens. Parce que les gens qui viennent ici, qu'on accueille, ce sont des frères. Et ça, je crois que c'est quand même assez caractéristique du catholique, en fait. Quand on vient au Secours catholique, c'est quand même dans un certain état d'esprit, avec une certaine conviction, avec une certaine foi aussi dans l'homme. On n'a pas que des catholiques dans les bénévoles, mais tous les gens respectent ce label catholique quelque part. Et quand on a des réunions, il y a toujours un moment de prière, il y a toujours, enfin, c'est quand même notre caractéristique. C'est le genre de personnage que l'on trouve à 100% de son temps. Ouais. Ça repose sur lui, et que ce soit pour les petites œuvres bien concrètes, comme la supervision, la compta et tout ce qui est les tâches de fond, non, vraiment partout à la fois. Chapeau. Il travaille plus que quand il travaillait, je pense. Quand on a un engagement, il faut le faire de son mieux, quoi. C'est une mission qu'on nous confie. Je suis missionné par le Secours catholique pour faire fonctionner cette épicerie solidaire en accord avec le Secours catholique. Donc, si j'ai pris cet engagement, je vais le faire au mieux de mes capacités. Ça ne veut pas dire que je le fais toujours très bien, mais j'essaie de faire en sorte que cette mission, bien, je la remplisse à la satisfaction, notamment des personnes que nous accueillons, parce qu'en fait, c'est pour elles qu'on est là. Oui. Et ce que j'essaie aussi, c'est de créer une bonne ambiance à l'intérieur de cette maison, en fait, entre les bénévoles eux-mêmes, avec les accueillis. Il est arrivé par une gestion vraiment rigoureuse à ce que ce soit complètement à l'équilibre et que cette épicerie fonctionne en autarcie. On a beaucoup de chance de l'avoir parce qu'il régule énormément toutes nos activités et tous nos petits défauts à nous. Ça peut arriver qu'avec les bénévoles, on ait quelques soucis au niveau notamment, ça se produit souvent au niveau des quantités à distribuer. Bien entendu, on a des règles de distribution, on ne va pas distribuer des produits de manière inconsidérée, donc tel type de produit, on peut en donner un par semaine ou un tous les 15 jours selon les compositions des familles. Bon. Alors, il y a des gens qui ne comprennent pas très bien ça parce que c'est ce que j'appelle un peu le bénévole au grand cœur qui donnerait tout. Or, ce n'est pas respecter les gens que de leur donner plus qu'ils n'ont besoin. Et puis, il y a également un problème d'équité entre les personnes qui sont autour de la table, qui sont accueillies. Il faut que tout le monde soit traité de la même façon. C'est pas monsieur un tel qui donne, c'est le Secours catholique qui donne. C'est pas nous-mêmes, on ne doit pas se mettre en avant. Donc on n'a pas à essayer de plaire aux gens. Et donc c'est pour ça que là-dessus je suis assez strict. Je sais que parfois je ne suis pas toujours très bien compris, mais après on vient me dire oui, finalement tu avais raison parce que... Il y a un double sens en fait dans cet engagement. Il y a ce que moi je peux apporter, mais il y a aussi ce que je reçois, à la fois des bénévoles qui m'entourent, parce qu'on est une équipe et que chacun apporte sa part et qu'on reçoit forcément. Et puis il y a aussi ce qu'on reçoit des gens qu'on accueille. Et il y a aussi une expérience qui est très intéressante, c'est celle des collectes, où on est en contact avec tous les gens qui viennent acheter.
et où on voit que ce ne sont pas toujours ceux qui sont les plus aisés qui donnent le plus. Et j'ai encore l'expérience de la dernière collecte que nous avons réalisée au Chesnay, où une dame nous a apporté 2 paquets de pâtes en disant « je ne peux pas vous donner plus, je suis au chômage et je suis en longue maladie, mais je veux vraiment participer moi aussi ». Et là, c'est vraiment touchant. Quand on a des témoignages comme ça, c'est quand même extraordinaire.